Ça faisait 47 ans que tout se déroulait sans encombre, sans grain de sable, et voilà qu'une pandémie vient perturber une formidable machine, celle des Feux de l'amour. Ce virus ne respecte rien. Figurez-vous que la série américaine a épuisé son stock d'épisodes inédits. Avouez, ça vous manquait. Alors c'est parti pour les Feux de l'amour. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, on leur parle un peu de Racine d'abord ? Ouais, allez, donc Racine, chouchou de Louis XIV et figure emblématique du théâtre et de la littérature classique, avec d'autres, on vous les rappelle, la Racine de la Bruyère, Boileau de La Fontaine. Et Corneille, qui est un peu son némésis. Tim Corneille. Perso. La tragédie cornélienne, c'est des rapports de pouvoir, des choix difficiles, des héros magnifiques. Si vous n'avez pas vu notre version du Cid, ça se trouve dans le lien qui est là, genre au-dessus de Marine, je pense. Voilà. Chez Racine, les héros magnifiques ne sont plus que patients. Ils ne réfléchissent plus, ils s'émeuvent. Mais bon, c'est pas de leur faute, ils sont maudits. Faudrait pas trop dire du mal de la noblesse. Chouchou du roi, nous disions. Et donc, Phèdre, eh ben ça va être exactement ça. Nous sommes à Trézène. Le roi de Trézène, c'est Thésée, un immense héros grec. C'est également le roi d'Athènes, il a 1000 faits d'armes à son actif, il a conquis des terres, il a réussi à s'échapper du fameux labyrinthe de Dédale, il y a de la divinité dans son arbre généalogique, bref, c'est un héros de tragédie grecque. Bon, pour l'instant, il n'est pas là. Son fils Hippolyte, qu'il a eu avec une Amazone. Oui, alors l'arbre généalogique des personnages de la pièce est un peu antique. On leur fait un truc un peu plus clair avant d'aller plus loin ? Bon, d'accord. Donc, il y a le roi, Thésée, Hippolyte, son fils qu'il a eu avec la reine des Amazones, Phèdre, sa femme actuelle avec qui il a des enfants, mais on les verra jamais. Ça, c'est pour la famille. Pour tout bien comprendre, il faut ajouter Aricie, une ancienne princesse d'Athènes descendante d'un clan rival et donc prisonnière de Thésée, et Œnone, la nourrice/confidente de Phèdre. Qui, en bonne prolo, va se taper tout le sale boulot. On reprend donc, on a le roi qui est pas là et son fils qui est inquiet et qui aimerait partir à sa recherche. Aussi parce qu'il veut fuir Aricie qui d'après lui le déteste. Alors que lui est amoureux d'elle. C'est surtout pour ça qu'il veut partir. Et vous avez là tout le principe de la pièce, tout le monde est amoureux de la mauvaise personne. Les feux de l'amour. Phèdre par exemple, elle est amoureuse de son beau-fils, Hippolyte, que tout le monde d'ailleurs croit encore imperméable à l'amour. Du coup elle est horriblement malheureuse parce que tout ça c'est pas très propre. Et elle se laisse mourir de faim. Enfin, elle n'aura pas à se laisser mourir de faim bien longtemps. Un messager annonce la mort du roi. Racine esquisse une intrigue sur l'héritage du trône entre Hippolyte et les enfants de Phèdre et Thésée. La nourrice de Phèdre lui conseille de défendre la cause de ses enfants. C'est que ce genre de guerre pour le trône, ça peut vite tourner au sanglant. Mais assez de politique, n'en espérez pas trop chez Racine. On retourne aux histoires de cœur. Aricie, la princesse déchue dont Hippolyte est amoureux, en fait elle l'aime aussi. Et elle l'avoue à sa confidente. Et d'ailleurs, Hippolyte vient d'être désigné roi par la ville de Trézène, une partie du royaume de son père. Le futur roi vient donc annoncer à Aricie qu'il la libère et qu'il lui rend même la ville d'Athènes. Et il lui déclare sa flamme, ce qui est tellement plus important pour Racine. Hippolyte veut donc libérer la princesse, il ne veut tuer personne et il veut même partager le trône entre tous les prétendants. Vous l'aurez compris, c'est le bon type de la pièce. Raison pour laquelle il va fatalement s'en prendre plein la gueule. Phèdre est en chemin. Hippolyte aimerait bien l'éviter, mais bon, c'est apparemment lui qu'elle vient voir. Et Phèdre avoue son amour à Hippolyte. Hippolyte la repousse violemment et la traite de monstre. Phèdre lui vole son épée et menace de se tuer avant que sa nourrice ne la fasse sortir. Le fils de Phèdre a été choisi comme roi par la ville d'Athènes, mais c'est tout à fait secondaire. Et d'ailleurs, le bruit court que Thésée ne serait pas mort en fait. Phèdre se torture en se disant qu'elle pourrait acheter l'amour d'Hippolyte en lui offrant le trône d'Athènes. Puis après, elle s'en veut de penser à acheter l'amour d'Hippolyte. Bref, en bonne héroïne tragique, elle demande de l'aide aux dieux. Lesquels semblent moyens décidés à l'aider puisqu'on apprend qu'effectivement Thésée est vivant. Alors, ils auraient pu vérifier l'information avant et on aurait évité tout ça. Mais bon, forcément, quand le père est de retour, il y a comme un malaise dans la famille. Phèdre veut se suicider de honte. Ce qui est un peu la solution à tout selon Phèdre. Oui, Phèdre passe la pièce à mourir. Mais là,
Sa nourrice lui propose de faire exiler Hippolyte en l'accusant d'avoir fait des avances à sa belle-mère. Oui, c'était ça le plan, et c'est pour ça qu'il vient directement de la nourrice. Une noble comme Phèdre n'aurait jamais pu imaginer un plan aussi maléfique. Oui, enfin, elle l'accepte quand même, hein. L'accueil qui lui est fait rend Thésée méfiant. Le fait que son fils compte quitter Trézène n'arrange rien, et quand et sa femme et son fils parlent d'une offense sans être plus clair, c'est encore pire. Hippolyte a peur des révélations que pourrait faire sa belle-mère et il a pas tort. Œnone met son plan à exécution et dénonce Hippolyte à son père. Thésée est foudrage. Il maudit Hippolyte, demande à Neptune de lui régler son compte et lui ordonne de disparaître. Hippolyte tente de le convaincre de son innocence, mais sans balancer sa belle-mère parce qu'il est gentil. Je vois de tes froideurs le principe odieux. Phèdre seul charmait tes impudiques yeux. Et pour tout autre objet, ton âme indifférente dédaignait de brûler d'une flamme innocente. Non, mon père, ce cœur, c'est trop vous le sceller, n'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, il est vrai, malgré votre défense. Aricie à ses lois tient mes vœux asservis. La fille de Palante a vaincu votre fils. Je l'adore, et mon âme à vos ordres rebelles ne peut ni soupirer ni brûler que pour elle. Tu l'aimes, ciel. Mais non, l'artifice est grossier. Tu te feins criminel pour te justifier. Seigneur, depuis 6 mois, je l'évite et je l'aime. Je venais en tremblant vous le dire à vous-même. Et quoi? De votre erreur, rien ne vous peut tirer? Par quel affreux serment faut-il vous rassurer? Que la terre, le ciel, que toute la nature... Toujours les scélérats ont recours au parjure. Cesse, et m'épargne à n'importe un discours si ta fausse vertu n'a point d'autre secours. Elle vous paraît fausse et pleine d'artifice. Phèdre, au fond de son cœur, me rend plus de justice. Ah, que ton impudence excite mon courroux. Quel temps à mon exil? Quel lieu prescrivez-vous? Fusses-tu par-delà les colonnes d'Alcide, je me croirais encore trop voisin d'un perfide. Chargé du crime affreux dont vous me soupçonnez, quels amis me plaindront quand vous m'abandonnez? Phèdre pense à défendre Hippolyte, mais elle apprend qu'il est amoureux d'Aricie. Du coup, elle est forcément folle de rage et elle veut mourir. Encore. Sa nourrice tente de la raisonner, mais c'est sans résultat et elle se fait même chasser par sa maîtresse. Hippolyte raconte tout à Aricie qui lui demande de fuir pour rester vivant. Il lui propose de fuir avec lui et qu'il se marie. Le roi arrive. Hippolyte part pour éviter son père. Aricie demande à sa confidente de préparer leur fuite. Le roi voit son fils partir de chez Aricie et Aricie lui avoue son lien avec Hippolyte. Alors là, fatalement, il commence à douter. Il veut interroger celle par qui tout a commencé, Œnone. On approche de la fin d'un texte d'inspiration antique. Vous pouvez préparer les cercueils, Œnone est morte. Le roi veut absolument voir son fils. Il prie Neptune de finalement l'épargner. Le naïf. Il est mort. Celui qui lui annonce le drame, une sombre histoire de chevaux qui s'emballent après l'attaque d'un monstre marin, lui annonce également les dernières volontés de son fils, qu'il honore Aricie comme il se doit. Bon, il y a encore trop de vivants là. Phèdre arrive et elle avoue tout. Elle a pris du poison pour avoir le temps de tout confesser. C'est fait, elle meurt. Thésée accepte les dernières volontés de son fils. En même temps, tous les autres sont morts. Il traitera Aricie comme sa propre fille. Attends, si je résume, il y a des gens qui s'aiment alors qu'ils ne devraient pas. À la fin, il y a plein de morts et les familles rivales font la paix. Ça me dit quelque chose. Non, on ne va pas arrêter les classiques confinés. Mais tous, ils vont être dans les parcs et ils n'en auront plus rien à faire. Du coup, nous, on va simplement attendre tout l'été que ça passe. Sans faire de théâtre, sans public. Non mais franchement, t'es sérieux là? Et les dons? Les gens nous ont fait des dons pour qu'on continue et tu les remercies même pas? Si, non mais je... Alors oui, on va prendre l'air à la campagne. Mais on va continuer. Et toi et moi, on va préparer la suite. Faut que les gens s'abonnent et fassent des dons. Parce qu'on va pas s'arrêter sur des images des feux de l'amour. T'as passé le week-end à les regarder, ça t'a retourné la tête ou quoi? Tu voulais leur parler de Brecht. Et l'épisode spécial, tu l'as oublié l'épisode spécial? Pas moi! On va continuer. Les gens vont s'abonner, ils vont faire des dons, je te promets.